Nous partons en direction du plus petit État du monde, autrement dit le Vatican. Depuis quelques jours là-bas, on ne parle que d'une chose, et François Baudonnet, notre correspondant permanent en Italie et au Vatican, nous a dit, tiens, on va changer de monnaie. Et puis là, vous faites comme moi, vous dites, ah bon, le Vatican a une monnaie, François? Bonjour. Oui, bonjour William, effectivement, la monnaie du Vatican, eh bien, c'est l'euro. Alors, le Vatican ne fait pas partie de l'Union européenne, le Vatican ne fait pas partie non plus de la zone euro, et pourtant, le Vatican frappe monnaie, il fait des pièces. En voici une, hein, elle est un peu petite, on la verra mieux tout à l'heure dans le reportage, c'est une pièce en euros. Alors jusqu'à présent, il y avait les visages des différents papes, ça date depuis 2002 avec Jean-Paul II. Et là, la nouveauté, William, eh bien, c'est que dorénavant, il n'y aura plus le visage du pape, mais il y aura ses armoiries. Alors évidemment, ici, dans ce petit État, on parle beaucoup de ce changement à venir. Regardez le reportage que nous avons réalisé avec Florence Crimon et Colomban Jaossidi. Le petit État du Vatican, comme tous les pays du monde, frappe monnaie. Et comme ses voisins européens, il met sur ses pièces en euros l'effigie de son souverain, en l'occurrence le pape François. Mais cela va changer. Dorénavant, les armoiries du Vatican remplaceront le visage de Jorge Bergoglio. C'est un choix du pape lui-même. D'une part, le pape n'aime pas ce qu'il appelle la mondanité, se mettre en avant, donc être sur des pièces, c'est quelque chose qui le gênait un petit peu. Et puis c'est un pape qui, depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, a un discours contre ce qu'il appelle l'argent corrupteur. Donc de la même façon, apparaître sur des pièces de monnaie était un peu gênant pour lui. Des euros sans le pape, dans le quartier du Vatican bien sûr, c'est une petite révolution. Beaucoup de gens attachent encore de l'importance à ça. Le pape, il est argentin. Sur les monnaies en Argentine, ce sont des personnages historiques. Donc, il ne veut peut-être pas rentrer dans l'histoire si tôt. Les euros du Vatican existent depuis le début de la monnaie européenne en 2002. Mais les pièces circulent peu. Ce sont surtout des objets de collection qui se vendent très cher. Le prix pour les premières éditions varie entre 400 et 450 euros. Cela peut même monter jusqu'à 500 euros pour certains événements comme le jubilé. En 2016, on tourne autour de 60 euros. Les nouvelles seront complètement différentes et seront très recherchées par les collectionneurs. Elles auront une effigie totalement différente des autres. Les pièces en euros du Vatican devraient être encore plus convoitées par les spéculateurs, ce qui est tout, sauf catholique. Alors le Vatican, vous l'avez redit, c'est un État. Mais à part la monnaie, qu'est-ce qu'il a comme autre attribut? Il y a tout. En fait, il y a tout ici, William. Il y a par exemple bien les gardes suisses, évidemment, que tout le monde connaît, qui sont chargés de protéger le pape. C'est une sorte de petite armée. Il y a également des gendarmes ici au Vatican. Aujourd'hui, c'est l'audience générale. Vous apercevez peut-être derrière moi des fidèles qui commencent à arriver. Eh bien, les gendarmes vont protéger tout à l'heure la foule des fidèles qui sera présente ici. Il y a également bien, des magasins. Il y a par exemple une pharmacie, mais il y a surtout un supermarché. Et ce supermarché, je dirais, donne une tonalité particulière au Vatican parce qu'on y vend de l'alcool. On y vend de l'alcool. Alors évidemment pour les habitants du Vatican, ils ne sont pas très nombreux, il y a 800 personnes ici dans cet État, mais également pour les voisins parce que c'est un supermarché détaxé. Ça donne une conséquence assez particulière. Figurez-vous, William, que c'est au Vatican que l'on vend le plus de vin par personne dans le monde. Alors voilà, ce qui ne veut pas dire que ce soit au Vatican que l'on en boive le plus, même si évidemment il y a le vin de messe, non, c'est tout simplement à cause de ce supermarché. Il ne faut donc pas se fier aux apparences. Et au Vatican, on trouve tous les produits que l'on achète, que l'on peut acheter dans les pharmacies en général? Vous voyez Absolument, ce que je veux dire? On trouve absolument... Alors ça, par contre, si on parle de la même chose, c'est pas certain. C'est absolument pas certain. Voilà. Mais sinon, oui, tous les autres produits, on les trouve. Oui. C'était une question, c'est tout. Voilà. Merci beaucoup, François. C'était une bonne question. Oui, à bientôt.